monde sait ranger. Nous, les sœurs Poppins, nous sommes convaincus que ce postulat est absurde. Et à travers ces vidéos, nous comptons bien vous le prouver. Ranger est une compétence qui s'acquiert et on peut apprendre à ranger. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. En vous postant des petites astuces tous les jours de cette semaine, j'avais hâte de vous la présenter. La voici. Pour parler de la cuisine en général, il faut savoir que cette pièce est une pièce multifonctionnelle. Elle rassemble différentes techniques comme l'électricité, le chauffage, le sanitaire, le gaz, l'eau. C'est pourquoi, comme la salle de bain, ce sont les deux pièces les plus chères de la maison, les plus coûteuses à mettre en œuvre. D'autant plus qu'elles ont besoin de revêtements muraux et de sol qui sont projetés d'eau, projetés de saleté et de graisse. Et donc, leur choix est d'autant plus important. Vous l'aurez compris, une cuisine ne se conçoit pas comme un hall d'entrée. Loin de là, et aujourd'hui, nous allons vous donner des trucs et astuces pour la penser et aussi la concevoir. Pour ce qui est du budget de cette cuisine, je vous en parle en fin de vidéo, alors restez attentifs, j'y reviendrai. Les choses essentielles à ne pas manquer dans une cuisine sont au nombre de 3. Le plan de travail, les rangements et l'éclairage. Je vous parle d'abord du plan de travail. Celui-ci doit être facile à nettoyer. Il doit être solide, durable, car souvent coûteux. Et pour certaines personnes qui aiment réaliser des pâtisseries ou qui ont des enfants cœliaques, il doit aussi être en matière bactéricide ou carrément en granit pour les chocolatiers en herbe. Nous avons choisi le nôtre en bois massif pour des questions de budget et de facilité. Gaston est menuisier, il possède tous les outils pour accéder à mes nombreuses requêtes de changement. Attention, le bois vit, il bouge avec les saisons et doit être régulièrement poncé et huilé. Enfin, pas trop non plus, je l'ai traité 2 fois en 9 ans et là, il est vraiment temps que je le fasse. Le plan de travail est nettoyé très fréquemment, plusieurs fois par jour en fait. Je vous conseille donc de le désencombrer complètement. J'en viens donc à ma deuxième astuce essentielle pour la cuisine, les rangements. Alors, première règle, je pense, c'est de désencombrer complètement, de vider complètement vos plans de travail. Je vous conseille de laisser sur vos plans de travail uniquement les objets que vous utilisez tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que ceux que vous utilisez tous les 2 jours, vous les rangez dans les armoires. Donc, mon astuce pour ranger les affaires sur le plan de travail, je les rassemble sur des plateaux. Alors, pourquoi sur des plateaux? Premièrement, parce que pour nettoyer le plan de travail, il suffit de glisser le plateau, nettoyer en dessous, remettre le plateau, c'est extrêmement simple. Deuxièmement, le plateau permet de rassembler les objets d'une même catégorie. Ça me permet de ne pas les éparpiller et surtout de ne pas en avoir trop. C'est-à-dire que quand il y a un objet qui ne rentre pas dans le plateau, c'est qu'il est en trop. Les objets que vous utilisez 2 à 3 fois par semaine, je vous conseille de les ranger à l'intérieur de vos placards, à proximité. Je pense au mixeur, au presse-fruits, au robot ou encore au grille-pain. Contrairement à ce qu'on pense souvent, ces objets ne doivent pas stationner sur le plan de travail. Le pire fléau des cuistots professionnels, c'est l'eau et la graisse. Ils sont sans arrêt en train de frotter, astiquer les machines et ustensiles pour éviter les traces d'eau et de graisse. Donc je vous recommande de passer un chiffon sur vos machines et de les ranger immédiatement après usage. Mais je n'ai pas de place dans mes armoires pour ces machines, me direz-vous. Eh bien, c'est une fausse croyance très répandue. Si, vous avez de la place et si, on peut les y ranger. Il suffit de faire un grand tri dans vos possessions, de vous débarrasser des objets qui sont cassés, en double, empruntés à des amis, ceux qui sont démodés, ceux qui sont irréparables, ceux qui sont incomplets aussi. Vous pouvez vous débarrasser sans crainte de tous ces objets, ils ne vous manqueront jamais. Au contraire, vous allez récupérer de la place dans vos armoires pour pouvoir ranger correctement toutes vos machines à l'intérieur de celle-ci. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Il y a une méthode toute simple à suivre pour y parvenir, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce que je vous conseille tout de même, c'est de ranger les objets que vous utilisez fréquemment proches de vous. Les objets lourds comme les casseroles, poêles, mais aussi les assiettes, les bols et les saladiers vers le bas. Oui, c'est possible de ranger ces assiettes en bas.
et de réserver les rangements hauts pour les objets légers comme les verres et les tasses. Rangez ensuite les machines et les objets que vous utilisez peu, hors de portée. Je pense à la raclette, la pierrade, la fondue, ce genre de choses dont on pourrait carrément se passer et les emprunter à nos voisins, à nos amis ou les louer, pourquoi pas. L'éclairage est un autre point très important de la cuisine. Petite parenthèse générale sur l'éclairage de toutes les pièces. Il faut multiplier les sources pour pouvoir varier les ambiances dans vos pièces. On parle de 3 types d'éclairage distincts. Premièrement, il vous faut un éclairage général dans la pièce qu'on allume d'un coup, quand on commence la journée et qu'on entre dans une pièce. Il doit être suffisamment puissant et homogène pour qu'on puisse retrouver ses clés, par exemple. Deuxièmement, il est bon d'avoir un éclairage d'ambiance pour mettre en valeur l'espace et votre décoration. Je pense à des lampes de table, lampes sur pied, appliques murales, etc. Dans certaines pièces qui ont des fonctions bien plus particulières comme la cuisine, la salle de bain ou le bureau, il vous faut un éclairage plus technique. Notamment dans la cuisine, pour la découpe et la préparation des aliments, je vous conseille un éclairage puissant et blanc sous les armoires hautes. Voici donc pour les 3 choses à vérifier avant de concevoir votre cuisine. Avant de dévoiler le budget incroyable de cette cuisine, je voudrais vous parler des astuces coup de cœur qui vont vous faire gagner du temps et de l'argent. Premièrement, récupérer les flacons pompe et les remplir de savon vaisselle. Plus besoin de prendre le bidon, l'ouvrir, le retourner, en mettre sur l'éponge, le refermer et le remiser. Ici, en un seul geste, je place l'éponge sous la pompe et je dose directement le détergent sur l'éponge. Deuxièmement, le compost, situé sous le plan de travail, si simple et pratique quand on cuisine. La liste perpétuelle de courses, dès que je manque d'un aliment, je le coche. On la consulte lors de la rédaction de la liste des courses. Dès que je débarrasse les sacs de courses et que je range les aliments, je remets à zéro ma liste perpétuelle. Le calendrier, on l'a placé juste à côté de la machine à café. What else? Et la machine à café, finalement, on l'a laissée près de l'évier. Avant, cette machine était placée à l'autre bout du plan de travail. Le réservoir de cette cafetière est tellement réduit que mon compagnon traversait 2 fois la cuisine tous les matins avant même d'être de bonne humeur. Depuis qu'on l'a placé à côté de l'évier, il n'a plus qu'à tendre le bras pour remplir le réservoir d'eau. Gain de temps, énergie et surtout gain de bonne humeur. Et ça, c'est important. Je vais maintenant vous faire un tour de ma cuisine pour vous en montrer les avantages et les inconvénients. Allez, venez voir. En achetant notre maison, comme tous les primo-accédants, nous étions limités dans notre budget cuisine. Nous avions décidé de tout faire nous-mêmes et de récupérer la majorité des matériaux et appareils électroménagers. Nous avons démonté les bureaux et placards de la chambre d'ado de mon compagnon et de son frère pour réaliser les structures des armoires situées sous le plan de travail. Les plans de travail en bois massif viennent d'une grande enseigne suédoise. Notre tac de cuisson mi-électrique mi-gaz a été récupéré dans le grenier des parents de Gaston. Le four Scholtes et notre premier lave-vaisselle, qui a été remplacé depuis, ont été achetés sur eBay pour une 60aine d'euros chacun. Les tiroirs et caissons de tri ont été fabriqués par mon compagnon. Les 2 caissons Ikea ont été chinés sur secondemain.be. Nous a finalement coûté en tout et pour tout, avec la peinture sur les caissons et les électroménagers, 400 €. Vous l'avez bien entendu, on a dépensé 400 € pour cette cuisine. Bon, plus un pare-brise, c'est vrai, parce que j'ai été chercher toute seule chez Ikea les plans de travail dans ma C2 et en fermant le coffre, enfin voilà. Donc un pare-brise de plus. L'année suivante, nous avons acheté des caissons d'armoire haute chez Ikea. J'ai souhaité cacher les électros inesthétiques comme le four à micro-ondes, acheté neuf cependant et choisi pour ses dimensions réduites. Et la haute, achetée sur eBay pour une 50aine d'euros. Donc quand j'ai expliqué que je voulais remplir d'armoires hautes tout le mur de cuisine jusqu'au jardin, on m'a pris pour une folle. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir persévéré avec cette idée et d'avoir une maison aussi pratique. Ces meubles hauts servent à ranger les affaires de la cuisine, de la salle à manger et même notre collection de 33 tours qui du coup n'en finit plus de s'allonger.
Mon compagnon a adapté les portes sur mesure pour qu'elles aillent jusqu'au plafond. Ça nous fait du rangement supplémentaire au-dessus des armoires. Les portes dépassent le dessous du meuble afin de dissimuler l'éclairage et de servir de poignée invisible. Notre cuisine ne ressemble à aucune autre. Elle ne ressemble en fait qu'à nous. Elle est hyper conviviale avec son bar haut pour préparer l'apéritif avec les amis et surtout, elle est évolutive. Avec l'argent épargné, nous imaginons un nouveau bar avec un rangement suspendu et des armoires fermées et à tiroirs sous le plan de travail. Je vous ferai une nouvelle vidéo. Voilà pour cette vidéo dans ma cuisine, j'espère qu'elle vous aura plu car elle m'a coûté de sortir de ma zone de confort et de vous révéler l'envers du décor. Abonnez-vous à nos réseaux si vous avez aimé cette vidéo et profitez chaque semaine d'astuces organisationnelles ou déco. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour suivre un atelier, un workshop ou pour commander une mission de désencombrement. Les sœurs Poppins se rendent chez vous et réalisent l'intérieur de vos rêves sans travaux.